Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Je vais vous parler ici, dans cette vidéo, de l'Europe et du multilinguisme et d'un article du journal Libération, sur le site plus précisément libération.fr, un article publié le 4 juin 2009 par l'auteur Robert Maggiori. Robert Maggiori traite ici de l'Europe et des multilinguismes. Je vous lis cet article. Si tous nos dires étaient immédiatement bien entendus, si on s'entendait à chaque fois 5 sur 5, il suffirait de se parler une fois et on n'aurait rien à se dire ou redire. Il en va de même pour les langues. Aussi est-on enclin à penser que s'il n'en était qu'une seule, claire et parfaite, dans laquelle les choses trouveraient leur reflet exact, tout le monde pourrait se comprendre sans effort. On échapperait à la catastrophe de Babel, à la dispersion et à l'inconsolable malheur d'être condamné à la traduction, traîtresse. Eh bien non. Cette langue unique, lambeau d'un rêve de la langue originelle, au Ursprach, celle-là même dans laquelle Dieu et Adam conversaient au paradis, serait d'un ennui mortel, tuerait dans l'œuf tout échange et réduirait considérablement les potentialités de signifiance. De plus, unique et pure, elle ne leur resterait qu'un temps. Tous les langages, à mesure qu'augmentent les capacités d'abstraction, se spécialisent. Tous les parlers se différencient. Toute langue se babélise. Telle est la thèse que défend dans Traduire François Host. En fin de compte, son propos est politique. L'Europe pense en plusieurs langues. Sa langue est la traduction. Et elle se mutilerait politiquement et culturellement si elle se soumettait à l'hégémonie du Global English ou Globish. Voilà pour la lecture de ce texte. Nous avons une note de page ici pour nous présenter François Host, qui est l'auteur de la thèse Traduire. François Host est philosophe et juriste. Il est professeur à Genève et vice-recteur des facultés universitaires de Saint-Louis à Bruxelles. Alors, analysons maintenant ce texte. Quel titre on pourrait donner à ce texte? Qui a peur de Babel? C'est la défense et l'illustration du multilinguisme par référence au célèbre plaidoyer « Défense et illustration de la langue française » de 1549, écrit par le poète français Joachim du Bellay en faveur d'une rénovation de la langue libérée de l'imitation des anciens. Le titre d'origine du texte est François Host in Translation. Jeu de mots sur le titre du film Lost in Translation de Sofia Coppola, sorti en 2004. Cette langue réduirait considérablement les potentialités de signifiance. Essayons d'interpréter cette phrase et de donner des exemples pour l'illustrer. Une langue unique réduirait considérablement les potentialités de signifiance. Chaque langue est un système qui investit dans ses structures et ses mots des significations collectives spécifiques de sa culture. L'origine de cette langue, les modes de pensée, la religion, l'histoire, le climat, la géographie, l'influence et les métissages. On peut rappeler la très grande richesse de la langue inuite pour exprimer le concept de neige. En effet, les mots empruntés à une langue par une autre langue qui n'en avait pas encore le concept. La langue arabe est-elle extrêmement métaphorique comparée par exemple à la rationalité de la langue française. Les langues qui n'exigent pas l'expression du verbe d'attribution, ou encore une langue qui exprime en quelques mots ce qu'une autre va devoir dire en quelques lignes, une langue qui ne dit pas «
j'ai cassé la tasse, mais la tasse a cassé. La langue porte ainsi la multitude des significations individuelles ajoutées au collectif. C'est la recréation du sens par la poésie notamment. Expliquons maintenant, selon le contexte, ce qu'elle est la babélisation des langues. La babélisation des langues, c'est le fait que les langues se diversifient et empruntent aux autres langues pour trouver des moyens d'expression plus affinés. Cette babélisation des langues est inévitable, les langues évoluant au contact les unes des autres. Enfin, dernière question pour analyser ce texte, quel sens pourrait-on donner à la formule à la fin de ce texte ? Sa langue est la traduction. En effet, en citant, l'Europe pense en plusieurs langues. Sa langue est la traduction. Signifie que le multilinguisme européen, en imposant la traduction, permet aussi le passage d'un système de pensée à un autre, d'une culture à une autre, ou d'une identité à une autre. Voilà donc comment la possibilité de parler de multilinguisme et d'interpréter un texte traitant de l'Europe et du multilinguisme. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.